Bonjour à tous, c'est l'ami d'Arn, l'inénarrable d'Arn, l'incroyable, le fantastique, le sublissime, le papillotant, le scintillant. Ça suffit, trop d'Arn c'est trop. Bonjour. et Hiro. Et nous sommes toujours dans les locaux de Namco Bandai où nous avons cette fois pu voir Naruto Ultimate Ninja Storm 3, si je ne dis pas de bêtises. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Ouais, c'est un truc comme ça, ça le fait vachement mieux, ça le fait vachement mal. Tout de suite, je suis ridiculisé. Le 3, super. Bref, donc c'est un jeu qui est comme les précédents développé par CyberConnect 2, si je dis pas de bêtises. On est évidemment, ça va être de la grosse baston qui tâche. PlayStation 3 et Xbox 360. C'est voilà, sur PS3 et 360. Et ma foi, c'est toi qui y as joué, tu as eu cette chance, cet immense honneur. Oui, non mais écoute, c'est effectivement un vrai bonheur, parce que on se souvient déjà que le 2 déchirait pas mal. Ouais. Et je dois dire que le Storm 3, Ultimate Ninja Storm 3, ça envoie vraiment du lourd. En quoi ? En quoi C'est ça que j'aimerais bien savoir. Le mode histoire est vraiment tombé par terre pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, tu as des cutscenes absolument à tous les moments qui sont complètement dantesques. D'accord, donc c'est vraiment, t'as encore une fois cette volonté de faire comme si tu avais un animé sous le nez. T'es totalement immergé dans l'histoire. Histoire d'ailleurs qui commence par l'attaque du fameux démon, le démon à 9 queues, qui rase le village. Qui est un peu ton cousin, quoi. Voilà, qui attaque le village de Konoe directement. Et moi j'ai pu faire le combat, et tu as pu le voir toi aussi en démonstration, le combat contre le démon à 9 queues qui fait à peu près 10 étages de haut. C'est assez gigantesque. C'est quand même quelque chose. Hein. Alors c'est un gameplay très nerveux, il y a pas mal d'actions contextuelles en fait. C'est ça, ouais. C'est-à-dire souvent on va nous demander d'appuyer à droite, à gauche sur le bouton rond assez vite pour effectuer une attaque spéciale. On a quelque chose de très dynamique, ça donne effectivement lieu à des attaques spéciales. Ou un mouvement particulier. Bon, ça n'a rien de très original, mais je dois avouer que là encore pour l'immersion c'est pas mal parce qu'on a vraiment l'impression, si tu veux, que de faire partie de l'animé, donc c'est super sympa. Ouais. T'as aussi au niveau des boss battles, ce qu'on appelle les combats contre... Les combats de boss quoi, voilà. Justement c'est ce que tu évoquais contre le monstre. Oui, mais... Pas nécessairement. Mais pas forcément, simplement contre des adversaires emblématiques ou genre Sasuke. Des duels emblématiques de la série, tu vas avoir des choix en fait. Selon que tu appuies sur droite ou gauche. Alors attends, si je me souviens bien, moi ce que j'avais vu, je me permets de t'interrompre pour préciser en gros l'image se figeait vaguement. C'est ça. Et en fonction de si tu portais le stick à droite ou à gauche, tu accédais à deux versions du combat différentes, somme toute. Exactement, c'est ça. Tu as plusieurs versions de combat disponibles. Alors nous, ce qu'on a vu, c'était par exemple contre Sasuke. Ouais. C'était Naruto contre Sasuke. Et on avait le choix entre combattre Sasuke dans sa version actuelle ou revenir 20 ans dans le passé et voir les deux gamins donc se fracasser quand ils étaient petits. D'où le filtre sépia qui se superposait à l'image à ce moment-là, voilà. pour donner cette impression de revenir dans le passé. Voilà, ouais. Et alors ça a été d'ailleurs tout un défi pour les scénaristes parce qu'ils ont dû, si tu veux, par rapport à ces choix, ils devaient quand même suivre l'histoire originale de l'animé, et donc il fallait qu'ils retombent sur leurs pieds à chaque fois, quel que soit le choix qu'on fasse. Donc ça n'a pas été super simple, mais ils y sont arrivés manifestement avec brio. Ils nous ont expliqué effectivement que malgré tout, ils arrivaient à contenir et à maintenir et à faire continuer le scénario, même si tu gagnais un combat que dans le manga Naruto perd. Quoi, voilà, t'étais censé perdre. Bon, ça c'est un des exemples. Sinon, au chapitre des nouveautés à propos du gameplay pur, on n'a pas vu vraiment grand chose. Juste une attaque spéciale quand même qui s'appelle le Secret Factor. Secret Factor, ça a un rapport avec le X Factor? Ça n'a rien à voir avec X Factor, mais qui là aussi est visuellement très impressionnante puisqu'on va se retrouver dans une scène animée en fait. Donc toujours pareil, cette volonté vraiment de mixer, vous plonger encore dans un dessin animé. Mixer un jeu vidéo et un animé, et où tu vas devoir interagir sous forme de QTE. D'accord. C'est-à-dire tu vas avoir des séries de touches qui vont apparaître. Et pour réussir ton attaque, ton superbe Secret Factor, tu vas devoir rentrer toutes ces touches, et si tu réussis, je peux te dire que les animations sont à la hauteur. C'est à tomber. Ouais. À la hauteur de tes espérances. Après, ça reste à voir comment on accédera à cette fameuse attaque. Mais bon, je pense qu'on vous en dira un petit peu plus. Donc voilà, on a un jeu de combat visuellement très impressionnant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Au niveau du scénario, si on est fan de Naruto, c'est un régal. C'est le bonheur absolu. Donc je dois te dire qu'on l'attend pour 2013, pour le printemps 2013. Le printemps 2013 avec beaucoup d'impatience. On l'attend avec une sacrée impatience. Celui-ci, on l'attend vraiment. Allez, nous on va continuer à faire notre petit tour, on va partir dans le TGS, on va se régaler. Go. Et puis voilà, très bientôt sur le site, t'es trop pressé, ça me stresse. Il y aura plein de reportages, plein d'infos. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.